Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Debout les amis, c'est l'heure de votre condensé quotidien de l'actu high-tech. Et si vous n'êtes pas bien réveillé, ce n'est pas grave, je suis là pour ça. Je vais tellement vous saouler que vous aurez envie de partir bosser en courant dans 5 minutes. Salut à tous, nous sommes le mercredi 9 octobre 2013, c'est donc l'anniversaire de Pierre-Alexandre et c'est aussi le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Cela faisait des mois, voire des années que l'on parlait d'un smartphone à écran incurvé, et bien cette fois-ci c'est fait, le premier d'entre eux vient d'être officialisé pour une dispo immédiate, du moins en Corée. Il s'agit du Samsung Galaxy Round, qui sur le papier est strictement identique au Galaxy Note 3, processeur, écran, batterie compris, mais sans le stylet et à la différence donc qu'il possède un écran incurvé en plastique. Quel intérêt me direz-vous? Eh bien un smartphone arrondi serait plus adapté à une prise en main et se ferait aussi plus discret dans la poche. Le Galaxy Round propose également une fonctionnalité identique au Galaxy S4 et Note 3, l'accès rapide aux notifications. Sur le S4 et le Note 3, il suffit d'effleurer l'écran. Sur le Galaxy Round, il faut le faire balancer, comme ça, pour voir apparaître les notifications. Samsung annonce quelques autres gestes spécifiques comme pour contrôler sa musique en balançant à gauche pour revenir au morceau précédent ou à droite pour aller au morceau suivant. Alors s'agit-il d'un gadget ou d'une vraie tendance qui sera suivie par les autres constructeurs? On sait déjà que LG a annoncé lancer la production d'écrans incurvés en série industrielle. On aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Toujours très au fait des news en provenance de Cupertino, le site All Things Digital nous annonce une keynote Apple pour le 22 octobre prochain, soit dans moins de 2 semaines. Ce serait le jour choisi par Apple pour annoncer la nouvelle version de l'iPad, qui serait donc le 5e du nom. On parle du même processeur A7 que sur l'iPhone 5S, et l'on évoque également la possibilité que l'iPad mini soit lui aussi de la partie. Toujours selon le site All Things Digital, Apple pourrait profiter du micro ouvert pour lancer la commercialisation du Mac Pro présenté il y a déjà quelques mois mais toujours pas sorti, et de la nouvelle version de macOS 10 appelé Maverick. Et si le 22 octobre est une date qui vous dit déjà quelque chose, c'est normal puisque c'est ce même jour que sortiront les tablettes Surface 2 dans le commerce. Choc des tablettes, Apple a-t-il choisi cette date exprès pour voler la vedette à Microsoft? Peut-être, car dès cette annonce on ne parlera que de Apple et beaucoup moins de Microsoft. C'est dommage, les Surface 2 sont très bien. Sans faire énormément de bruit mais avec toujours beaucoup d'avantages indéniables, les Chromebooks de Google sont de plus en plus attractifs et ils sont de plus en plus populaires. Cette gamme d'ordinateurs portables tournant sur Chrome OS utilise toutes les applis Google pour des prix qui démarrent très bas. Le tout dernier modèle a été présenté hier, il s'appelle le Chromebook 11, il est fabriqué par HP, il est équipé d'un processeur Gaia Exynos 5250, d'une dalle IPS de 11,6 pouces, 1366 par 768 de 2 Go de RAM et d'un SSD de 16 Go. Et si c'est un peu juste, vous aurez le droit, comme pour tous les Chromebooks, à un espace en ligne de 100 Go sur Google Drive, accès qui sera gratuit pendant 2 ans. Il est bien entendu équipé du Wi-Fi et du Bluetooth, son autonomie est de 6 heures et il a la particularité de pouvoir se recharger sur un simple port USB comme une tablette ou un smartphone. Et enfin, il ne pèse que 1 kg. Dispo à partir d'aujourd'hui en Angleterre et aux États-Unis, où il sera aussi proposé avec un emplacement pour carte SIM 4G. En France, il sera dispo en novembre pour un prix de 279 €. On va en prendre un. Et la question du jour nous vient de Quentin, qui est un habitué de Fresh News. Salut Quentin, installe-toi, t'as gardé ta place. Il nous pose une question que vous êtes sans doute très nombreux à vous poser également: comment brancher son smartphone sur sa chaîne Wi-Fi en Bluetooth? Excellente question, car de nos jours le smartphone est bien souvent notre source principale de contenu audio. Le lecteur CD de papa, c'est terminé. Pour brancher son smartphone en Bluetooth sur une chaîne Wi-Fi qui elle ne l'est pas, cela te coûtera environ 30 €. C'est en effet le prix moyen d'un récepteur audio Bluetooth qui se branche sur les entrées audio RCA de ta chaîne, aussi simplement que tu le ferais pour un lecteur CD justement. Pour les marques qui proposent ce genre d'accessoires très utiles, on peut citer Belkin ou Logitech, mais ils ne sont pas les seuls. Tu devrais pouvoir trouver facilement ton bonheur et pouvoir enfin écouter ta musique préférée sur ta chaîne Wi-Fi depuis ton smartphone. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech, évidemment comme tous les jours.